le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et de restitution. délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you. La valeur de la grâce, l'importance de la grâce. Alléluia. Et bien que la grâce de Dieu soit disponible, bien que la grâce de Dieu soit à la disposition de tous les enfants de Dieu, nous sommes arrivés à comprendre et à voir que beaucoup ne jouissent pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien que la grâce de Dieu soit une capacité, une puissance, alléluia, que le ciel a mis à la disposition de tous les enfants du royaume, beaucoup ne jouissent pas de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume dans lequel nous sommes, le royaume de Dieu, est un royaume de principes. Alléluia. Et rien dans le royaume de Dieu ne marche en dehors des principes de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, si vous voulez jouir des choses du royaume, vous devez décider de marcher dans les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi rapidement la grâce? Laissez-moi vous apporter certaines définitions de la grâce de Dieu ce matin. La grâce de Dieu, c'est la puissance ou la capacité capable de vous sauver ou de vous préserver. La grâce de Dieu, c'est une puissance de préservation. C'est une capacité capable de vous préserver. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Autrement dit quoi? La grâce de Dieu nous a sauvés de la destruction. Nous a sauvés de ces siècles présents, méchants et mauvais. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, c'est une puissance capable de nous soustraire, de nous délivrer des afflictions, des difficultés du temps présent, du siècle présent. La grâce de Dieu, c'est la capacité, c'est une capacité capable de nous propulser en avant. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre la grâce et le travail. Le travail n'est pas nécessairement ce qui amène l'homme en avance, parce que l'homme peut travailler assez et ne jamais rien gagner dans son travail. Mais le travail plus la grâce de Dieu va vous propulser en avant. Alléluia. Et je vois Dieu te propulser tout au long de cette année au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ce qui marque la différence dans la vie de deux personnes, dans la vie de deux enfants de Dieu. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui marque la différence dans la vie. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit dans Somme 5, le verset 13, « Il bénit le juste et l'entoure de sa grâce comme un bouclier. » La grâce de Dieu autour de votre vie est comme un bouclier. En même temps, la grâce de Dieu, c'est une capacité en vous, capable de vous amener à avoir des résultats hors commun, des résultats surnaturels. La grâce de Dieu, c'est simplement la capacité ou l'habileté de Dieu dans votre vie. C'est fini. Pour vous amener à fonctionner sur la terre de façon inimaginable, pour vous amener à fonctionner sur la terre, alléluia, à obtenir sur la terre les résultats célestes. C'est ça la grâce de Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes en train de parler de la grâce et le dimanche passé, nous avons expliqué que la grâce de Dieu marche sur la plateforme de la direction divine. La grâce de Dieu va commencer à marcher dans votre vie
quand vous allez rentrer dans le plan de Dieu, quand vous allez décider de suivre les instructions divines, quand vous allez décider de vous laisser conduire par l'invisible, alléluia, quand vous allez décider de vous laisser conduire par le monde invisible de Dieu. Ce matin, je voudrais toucher d'autres points. La grâce de Dieu marche dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. La grâce de Dieu marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lisons Actes 20, verset 32. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Ce qui veut dire que là où il y a la parole de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande simplement à la parole de la grâce. Mais Jacques 1, le verset 22 nous dit quelque chose. Jacques 1, le verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole. Alléluia. Mettez en pratique la parole. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. La parole de Dieu, c'est quelque chose à laquelle il faut obéir. Il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui jouissent de la grâce de Dieu. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui peuvent jouir de la main de Dieu. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole. Le fait que tu sois assis ici ce matin, en train de m'écouter, ne te qualifie pas automatiquement à jouir du ciel ouvert. Mais ce qui te qualifie à jouir du ciel ouvert, c'est le fait d'écouter et de pratiquer. Parce que la grâce de Dieu ne va jamais fonctionner en dehors de la parole. Parce que Dieu a élevé sa parole même au-dessus de son nom. Sa parole est sa constitution. La parole de Dieu, c'est la constitution du royaume. Pourquoi je dis que la grâce de Dieu marche dans l'obéissance à la parole? Lisons en Genèse au chapitre 6. Pour voir un homme dans l'Ancien Testament où la grâce de Dieu était rare, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel.
Genèse 6, le verset 8. Dis à ton voisin, la rentrée est finie. Les vacances sont finies. Les vacances sont finies. Et nous avons commencé la rentrée. Mais celle de rentrée là, ciao. Ce n'est pas pour les élèves de CESE. Parce que la rentrée commence autrement. La rentrée commence avec des devoirs, des interrogations provenant du ciel. Praise God. Alléluia. Ok. Genèse 6, verset 8. Il dit, Noé trouva grâce aux yeux de... Quand vous lisez le texte de Genèse, depuis Adam, vous allez voir à partir du moment où le péché a été introduit dans le monde, différentes sortes de problèmes ont commencé. Mais au temps de Noé, Dieu introduit la grâce de Dieu sur la terre. Amen. La grâce de Dieu va vous révéler le plan secret de Dieu. Écoutez-moi bien. Personne sur la terre n'avait aucune idée de ce que Dieu voulait faire avec le monde, les heures, les mois, les années à venir. Mais Dieu, dans son cœur, avait décidé de détruire le monde. Parce que la Bible dit qu'au jour le jour, la méchanceté augmentait dans le cœur des hommes. Les hommes avaient commencé à devenir animaux. Praise God. Déjà en ce temps, la pédophilie était sur la terre. L'homosexualité était sur la terre. Toutes ces choses étaient sur la terre. Et la Bible dit, Dieu a commencé à regretter. Et Dieu dit, I will destroy. Il dit, je vais détruire toute la création. Praise God. Pendant que Dieu avait décidé de détruire toute la création, écoute-moi, écoute-moi, écoute ma voix. Les yeux de Dieu, Noé n'avait rien fait. My God. Écoutez-moi. Noé n'avait rien fait. Les yeux de Dieu se sont portés sur Noé. J'ai dit certainement Dieu a vu le cœur de Noé. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Les yeux de l'Éternel ont touché, ont vu le cœur de Noé. Et la Bible dit, Noé trouva grâce. Qu'est-ce que Noé a fait pour trouver grâce? Rien. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Christ est mort pour nous quand nous étions mauvais. Christ est mort pour nous quand nous étions un pécheur. Christ est mort pour nous quand nous étions des faux gars, des fausses filles, escrocs, trompeurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Noé vivait avec le peuple corrompu. Noé vivait dans cette génération perverse. Alléluia. Quand il a trouvé grâce, Dieu dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais enfant de Dieu, le fait de dire que la grâce de Dieu est disponible ne te qualifie pas automatiquement à jouir de la grâce de Dieu. Voilà, Noé a trouvé grâce. Ou bien, et Dieu dit, je vais détruire la terre. Mais toi, Noé, je vais t'exempter. Je vais te... Écoute-moi, dans cette année, il y a des malheurs qui tomberont sur d'autres. Si toi tu écoutes la voix de la grâce, si tu t'appliques à obéir à la parole de Dieu, tu seras exempté. J'ai dit, tu seras exempté. Dieu dit, Noé, je vais détruire la terre. Mais regarde ce que tu vas devoir faire. Parce que moi je serai au ciel. Le déluge viendra sur la terre pour détruire tout. Mais tu vas devoir obéir à ma voix à partir de ce moment.
pour ne pas être détruit. Qu'est-ce que Noé devrait faire? Un Dieu invisible, un Dieu qu'il ne voyait pas. Je ne sais pas comment Dieu lui a parlé, mais Dieu dit: Noé, tu vas devoir construire l'arche. Alléluia. Il dit: quand tu vas construire l'arche, tu vas commencer à annoncer le message de jugement de Dieu. Tu vas commencer à annoncer que les hommes puissent se repentir. Tu vas commencer à annoncer aux gens que Dieu va détruire la terre, que la terre sera détruite, que Dieu va ouvrir. Je vous ai dit, quand Dieu ouvre le ciel, la grâce arrive et le jugement arrive du ciel. Il dit: Noé, je vais ouvrir le ciel, je vais détruire la terre, je vais détruire la terre, mais toi, la grâce te vient d'en haut pour que tu sois sauvé. Il dit: Noé, construis l'arche. Dit: construire l'arche. Construire l'arche, c'est une manière d'obéir à la parole de Dieu. Alors Noé a commencé à construire l'arche. Qu'est-ce que Noé faisait? Il construisait l'arche. Noé, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de construire l'arche. Dieu m'a dit qu'il va détruire la terre. Noé, tu es un fou. Tu as vu quel Dieu? Quand est-ce que Dieu t'a dit qu'il va détruire la terre? Je suis en train de construire l'arche. Et la Bible dit: Noé a pris des années pour construire l'arche. Et Noé dit: Dieu m'a dit, quiconque va rentrer dans l'arche, quiconque va rentrer dans l'arche sera sauvé. La Bible dit: jusqu'au jour du déluge, personne ne croyait que le déluge allait venir. Alors Noé est rentré dans l'arche. Amen. Noé n'a pas dit: je vais attendre que le déluge. Noé est rentré dans l'arche. Et la Bible dit: Dieu ferma la porte sur Noé. Et ensuite, une pluie a commencé. Alléluia. Comme une pluie. Les gens pensaient que c'était le déluge qui était arrivé. Mais parce que Noé a trouvé grâce, non seulement qu'il a trouvé grâce, il a obéi à la parole de Dieu. La grâce de Dieu a été rendue réelle dans sa vie et sa famille ont été préservés de la destruction. Enfants de Dieu, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. La grâce de Dieu marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Laissez-moi vous parler ce matin rapidement de 3 points. Il y en a plus que 3, mais je vous parlerai de 3. Les premières personnes qui peuvent jouir de la grâce de Dieu, c'est ceux qui ont à cœur de prêcher l'évangile. Acte 4, verset 33. Quand je dis prêcher l'évangile, vous n'avez pas besoin de devenir pasteur avant de prêcher. Acte 4, verset 33. Lisons. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Acte 4. Est-ce que quelqu'un a Acte 4? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Lisez-moi la suite du verset. Est-ce que vous êtes dans Acte 4, verset 33? Lisons ensemble. Et une grande grâce reposait sur... Quelle était cette grâce qui se reposait sur les apôtres? La grâce du miraculeux. La grâce des signes et des prodiges. Amen. La Bible dit une grande grâce reposait sur eux. Ce qui veut dire que ceux qui étaient autour d'eux
voyaient des choses inhabituelles se passer avec eux. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Si les miracles accompagnent ceux qui croient, à plus forte raison ceux qui annoncent. Si je viens te dire, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois. Et la Bible dit, les miracles t'accompagnent. À plus forte raison, moi qui transporte ces oracles de Dieu, qui te les annonce, toi, qu'est-ce qui va t'accompagner plus que miracle? C'est ça qu'on appelle la grâce. Vous voyez, enfant de Dieu, le cœur de Dieu aujourd'hui, il dit allez prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Praise God. Alors le simple fait que tu sois un enfant de Dieu te donne le droit, le pouvoir de voir des miracles en grand nombre. Mais tu ne verras pas de miracles si tu ne prêches pas Jésus. La Bible dit, tienne plein de foi, d'esprit et de grâce. Descendit dans la ville voisine, annonça Jésus et a mis la ville dans le feu. Et tel n'était pas apôtre. Il était parmi ceux qui avaient été choisis pour distribuer la nourriture. Praise God. Tu veux voir la grâce de surnaturel se manifester dans ta vie? Et à cœur d'annoncer l'évangile. Et à cœur d'annoncer l'évangile à toutes les personnes que tu croises. La Bible dit prêche l'évangile à tout moment, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Donne le témoignage de Jésus. Tu donnes le témoignage de Jésus, Jésus soutient sa parole. Alléluia. Alors si tu veux voir la grâce de miraculeux sur ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu témoignes l'évangile de Jésus. Tu annonces l'évangile de Jésus. Tu prêches la parole de Christ. Praise God. 2. Tu ne peux pas être une personne remplie de non-pardon, de haine et de jalousie et jouir de la grâce de Dieu. Les personnes jalouses, amères, remplies du non-pardon sont privées de la grâce de Dieu. Et le ciel est fermé sur la vie. Praise God. Je regarde l'heure parce que les choses qu'il a fait cette année, je regarde l'heure. Praise God. Parce que bientôt même, tiens, je m'étais. Lisons Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le. Recherchez la paix avec tous et la santé. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut encore dire? La Bible dit ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu veux me dire, apôtre, qu'est-ce que tu appelles sanctification? Toi-même, qu'est-ce que tu comprends par sanctification? Parce que cette année, nous sommes supposés nous prêcher l'évangile l'un et l'autre. Tu m'annonces l'évangile, je t'annonce l'évangile. Tu m'exhortes, je t'exhorte. Tu m'encourages, je t'encourage. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Tu m'exhortes, je t'exhorte. Alléluia.
Tu viens, tu dis, apôtre, tu peux faire encore de plus grandes choses cette année parce que Dieu est avec toi. Et moi-même, je t'exhorte en te disant quelque chose. Donc, est-ce que tu ne comprends pas sanctification en tant que prédicateur de la... N'attends pas que je te donne nécessairement la définition de la sanctification. Si tu es un prédicateur, toi-même, tu devais avoir une certaine explication dans ton cœur et dans ta tête. La Bible dit ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça, la sanctification, nul ne verra le ciel ouvert. Ça, la sanctification, nul ne va jouir du ciel ouvert. Nul ne va jouir de la visitation divine. Et vous ne pouvez pas changer les Écritures. Alléluia. You cannot change the scripture. Tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Tu peux me dire que tu es un prédicateur de la grâce, que Jésus est mort pour nos péchés du passé, du présent, du futur. Je suis d'accord. Mais Jésus dit, oh, ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et donc, praise God. Rassurez-vous hein, que ce que j'ai dit dans ce côté, il y a la radio. D'accord, il ne faut pas supprimer. Praise God. Donc tu peux pas me dire que tu es un prédicateur de la grâce. Quand la grâce dit, oh ça la sanctification, nul ne peut jouir de la manifestation de la grâce. Quand le Seigneur est venu dans la maison d'Abraham, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah stérile est devenue mère. Quand la grâce de Dieu vient chez toi, ce qui n'existait pas arrive à l'existence. Verset 15. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Dieu dit que le non-pardon, l'amertume, la jalousie fermera le ciel sur toi. Je suis arrivé à comprendre que tout ce que le diable essaie de faire, c'est pour m'amener à être offensé. Et qu'il puisse trouver un point à mon niveau pour faire quelque chose contre moi. Et quand j'ai compris aussi, j'ai dit, Satan, j'ai compris tout ce que tu essaies de faire pour que je puisse être offensé. Alléluia. La Bible dit dans Marc 11, verset 25, si vous êtes debout en train de faire votre prière, et vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez votre prière. Il dit stop your prayer first. Kabo Shandoraba. Tu te rappelles que tu as quelque chose contre mon Dieu. Dieu dit arrête la prière, va régler d'abord. Marc 11, verset 27. Ce n'est pas moi qui le dis. Tandis que tu veux prendre le micro et tu te rappelles que tu as quelque chose contre je ne sais pas qui dans le groupe musical, il dit ne tiens pas le micro d'abord. Marc 11, verset 25. Marc 11. Lisons ensemble. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Écoute-moi, le non-pardon est la seule chose qui te qualifie pour ne pas être non-pardon, pour ne pas être pardonné. Écoute-moi bien. Le non-pardon est la seule chose qui te qualifie pour que le ciel ne te pardonne pas aussi. Citation du Bishop Dag. Le non-pardon est la seule chose qui te qualifie pour que le ciel ne te pardonne pas aussi. Donc si tu décides de ne pas pardonner, tu es déjà parmi les candidats qui ne seront pas pardonnés par le ciel. Tu as déjà ta
licence de non-pardon, tu as un doctorat. Tu as un document légal que le ciel ne te pardonnera pas. Hello? Et si vous êtes debout en train de faire votre prière, si vous avez le balai en train de balayer l'église, tandis que tu as le plat entre les mains, en train de vouloir aller servir ton mari, mais en train de parler en langue, Dieu dit, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre lui, retourne le plat à la cuisine, règle avec lui d'abord. Vous voyez, parce que, écoutez-moi, beaucoup d'entre nous étaient assis là. Nous sommes remplis des offenses. Surtout si vous prenez les couples. Parfois, les foyers, les deux sont devenus des criminels. Parfois avec votre conjoint, vous essayez de cohabiter. Et si vous pouvez seulement trouver un chemin d'échapper, de sortir, vous allez partir. À cause de l'amertume, à cause de l'offense dans votre cœur, à cause du non-pardon, à cause de la jalousie. Et nous avons toutes ces choses dans notre cœur. Tu vois pourquoi un mois de veillée que nous avons fait la fois dernière, cela ne t'a pas profité parce que l'amertume est dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. Pour que tu puisses jouir de la guérison, il faut que tu sois pardonné. Pour que tu puisses jouir des opportunités, il faut que tu sois pardonné. Hello? Enfant de Dieu. C'est pour ça que je te dis, je suis arrivé à comprendre que tout ce que le diable essaie de faire pour que les gens m'offensent, c'est en réalité pour me créer certains problèmes vis-à-vis des Écritures. C'est pour me créer certains problèmes vis-à-vis des Écritures. Hello? Donc nous devons piger notre cœur. Nous devons piger notre cœur de l'amertume, de la jalousie, de la haine. Toutes ces choses sont comme des caries dans notre cœur. Et quand une dent a véritablement une carie, vous avez un docteur dentiste derrière là-bas, il est mieux expérimenté pour vous dire ce qui va arriver à votre tête, à votre corps, à votre gencive, à votre cerveau, à votre plante de pied, à votre ventre. La douleur quitte la tête jusqu'aux pieds. Et vous savez que la carie peut tuer quelqu'un? You never know. Tu vas dire que c'est simplement une carie. La carie a infecté la gencive parce que tu ne l'as pas traité. Tu as refusé que Papa O'Neill t'enlève la dent. La dent s'est cassée dedans. Tu as refusé les antibiotiques parce qu'enlever la dent, même si on te met, comment on appelle ça? Même si on te met l'anesthésie. Oh my God. Tu vas croire. L'anesthésie. Let's go. Même quand l'anesthésie va finir, tu vas sentir la douleur. Donc enlever la jalousie de notre cœur. Tu peux sentir. Il m'a fait ça. Je ne suis pas supposé laisser tomber. Tu dois laisser tomber pour ton bien. Pas pour son bien. Je continue de pardonner, pas pour le bien, ton bien, pour mon bien d'abord. Parce que je viens être en bonne santé. Vous voyez,
Donc tu essaies de fonctionner en dehors des principes du royaume. Et ça ne marchera pas. Et si tu ne le fais pas, tu seras dans une longue souffrance. Praise God. Le non-pardon, la rancune, la jalousie, l'amertume va empoisonner votre vie spirituelle, va empoisonner votre cœur, va empoisonner votre pensée. Vous allez devenir un homme, une femme aigrie comme tout le monde. Vous allez devenir un homme ou une femme sur les qui vivent avec tout le monde. Vous allez devenir un homme et une femme préparés, en train d'attendre les moindres paroles qui viendront des gens pour réagir. Je vois quelqu'un va dire, non, j'ai décidé de ne plus laisser tomber à quelqu'un. Non, c'est toi qui es malade, ce n'est pas les autres qui sont malades. J'ai été tellement offensé et j'ai décidé maintenant, si quelqu'un me fait, je lui rends ça en même temps. Tu es malade, tu es déjà envoûté par la chair, le mal est déjà dans ton cœur. Si Dieu avait décidé de ne laisser tomber pour personne sur la terre, toi et moi, on ne devait pas être encore en train de circuler sur la terre. Étant donné que nous sommes des fils de Dieu, nous devons être à l'image du Père. Trois. Et c'est la totale, celle-ci, qui va vous amener à jouir de toutes sortes de grâces. Lisons 2 Corinthiens 9. La nouvelle chose que j'ai trouvée dans 2 Corinthiens 9. Vous connaissez ce que j'avais trouvé là avant. Mais la nouvelle que j'ai trouvée dedans, c'est ça, je m'en vais te montrer. Lisez-moi bien. À partir de verset 2 Corinthiens 9, à partir de verset 6. Je n'avais jamais connecté le verset 6 au verset 8. Mais à force de lire, j'ai trouvé la connexion. Lisons 2 Corinthiens 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Lisez la suite. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Le don de la libéralité, le don du donner. Alléluia. Le don de donner. Le donner sous les formes bibliques. L'offrande, la dîme, les prémices, toutes ces choses. Dieu dit, quand je lisais 2 Corinthiens 9, le verset 8, j'avais trouvé une révélation là qui m'a expulsé en haut. Mais ce que j'ai trouvé, je n'avais pas compris avant. Pourquoi Dieu m'a dit, mon fils, il était rempli de toutes sortes de grâces. Écoutez, lisez-moi le verset 9. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes ces... À quel moment Dieu va vous combler de toutes ces grâces? Quand vous allez remplir le verset 6. Quand tu vas remplir le verset... Maintenant, enfant de Dieu, nous sommes au début de l'année, il faut que je sois clair avec toi. Laisse-moi te parler ce matin du système abrahamique de prospérité. Ou mon système personnel de ma prospérité. Si tu n'es pas un donneur dans le royaume, tu n'es pas qualifié pour la provision du royaume. Aucune prière ne va
relâcher la provision sur toi si tu ne remplis pas les conditions bibliques. Alors qu'on ne se trompe pas. Et si tu es un donneur, Dieu va te combler de toutes ses grâces. Il y aura toutes sortes de grâces sur toi. Amen. La grâce miraculeuse, la faveur de Dieu, toutes sortes de grâces. Vous voyez, c'est toutes sortes de grâces. C'est grâce, pas sa grâce. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs catégories de grâces qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un sur la terre. Dieu va te combler de toutes ces grâces. Et de quoi Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que possédant toujours. Ce qui veut dire quoi? Tu seras un homme qui va fonctionner avec l'autarchie, le système de provision céleste où, écoute-moi, tu ne vas pas dépendre de la terre. Mais il faut d'abord que tu sois un donneur. Quel donneur? Que tu sois d'abord un dîmeur. Il dit, amenez à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Donc je vous ai dit quoi? Que le ciel n'est pas ouvert automatiquement sur tout le monde. Le ciel est ouvert sur ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Malachie 3. Tu vas me dire que Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Je suis d'accord. Mais toi et moi, laissons qu'on puisse tirer un marché ici ce matin. Si tu es d'accord que Malachie est dans l'Ancien Testament, je suis d'accord. Et si je suis d'accord, je veux aussi te dire que tous les livres de Psaume, Ésaïe et Ézéchiel sont dans les livres de l'Ancien Testament. Il ne faut plus jamais lire l'Ancien Testament. Il ne faut plus jamais confesser Ésaïe 54, verset 17 dans ta vie. Il ne faut plus jamais confesser. Si tu contestes avec Malachie, il ne faut plus jamais dire aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Hein? Il ne faut plus jamais dire je suis béni à l'aller, je suis béni au retour. Parce que c'est dans l'Ancien Testament. Il ne faut plus jamais confesser Somme 23 en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est dans l'Ancien Testament. Il ne faut plus jamais dire pour vous qui créez l'Éternel se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est dans le livre de Malachie. Malachie 3. À l'école de la prospérité biblique, vous ne pouvez pas enlever la dîme. Malachie 3, verset. Il dit un homme trompe, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Avez-vous jamais vu quelque part dans la Bible où Dieu a dit de le mettre à l'épreuve? Avez-vous jamais vu quelque part dans la Bible où Dieu ose dire mets-moi à l'épreuve? Pour la première fois, Dieu parle de l'argent, il dit mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez la suite, lisez-moi la suite. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Les écluses des... Donc les écluses des cieux ne sont pas ouvertes automatiquement sur tout le monde. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Vous dites, je vais ouvrir les cieux, pas un ciel. Je vais ouvrir les cieux. Je vais ouvrir les fenêtres des cieux, the window of heaven. Je vais ouvrir les fenêtres des cieux sur toi. Il y aura une pluie sans cesse de bénédiction, de protection, de provision sur ta vie.
Il y aura une plus sans cesse de guérison, de santé divine. Il y aura une plus sans cesse de force, de vigueur qui viendra sur toi. De telle sorte que tu n'auras pas de force en faiblesse. Tu auras de faiblesse en force. Tu n'auras pas de la santé à la maladie. Tu iras de la maladie à la guérison, de la guérison à la santé divine. Hello? Mais il dit d'abord, honorez ma parole. Il n'y a aucune prière pour la prospérité. Stop to waste your time. Arrête de gaspiller ton temps. Fais ce que la parole de Dieu dit et tu seras prospère. Alors, 2. Non. Sur celui-ci, le point 1, c'est la dîme. Le point numéro 2, c'est l'offrande. Maintenant, lisons quelque chose dans 2 Corinthiens 8. Ce que j'ai encore trouvé là m'a encore choqué. Parce que, regardez, 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La Bible dit que la grâce de Dieu s'est manifestée dans une église. Amen. Mais j'ai cherché à comprendre comment la grâce de Dieu s'est manifestée. Et j'ai trouvé la réponse. Tes difficultés financières ne te disqualifient pas de l'offrande de donner. Lisons le verset 2. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, la Bible dit dans les difficultés, il y avait une joie débordante. Et les pauvretés profondes, regardez, et les pauvretés profondes ont produit avec abondance de riches libéralités de leurs pas. Dans la pauvreté profonde, dans la pauvreté chronique, cela les a motivés, stimulés à faire quelque chose pour briser les jougs de la pauvreté sur la vie. Dans la pauvreté profonde, lisez-moi la suite. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme ils avaient commencé. Il dit de même que vous excellez en toutes choses. Je crois que tu as une grande foi, I believe. Que vous excellez en foi. Je sais que tu as beaucoup de confessions, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Et dans votre amour pour tout, dans votre amour pour nous, faisant en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de libéralité. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre cœur. Lisez la suite du verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Praise God. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Le donner va secouer le ciel de la grâce sur votre vie.
Et 3, qui n'est pas pour les hommes de petite foi, qui est pour les violents dans la foi. Ça, c'est ce que nous appelons les prémices. Ça, c'est pour les hommes matures que j'enseigne ça. C'est quoi les prémices? Lisons Malachie 3. Non, Proverbe 3. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. Praise God. Nous appelons prémices le premier salaire de l'année. Praise God. C'est pour ça qu'il dit ça là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont une foi forte. Il dit, honore l'Éternel avec tes prémices. Maintenant, il y a un mystère dans les prémices. Vous savez, Christ étant le fils aîné de Dieu et le premier fils de Dieu. Amen. Dieu a été obligé de donner Christ comme prémisse afin d'avoir la masse. Et Isaac, premier fils, parce que Ismaël n'est pas compté comme fils. Isaac comme premier fils. Dieu a été obligé d'exiger. Écoutez-moi, j'avais expliqué quelque chose l'année dernière sur Abraham et sur Isaac. Tandis qu'Abraham sacrifiait Isaac. Amen. Et tandis que Dieu devrait donner Jésus. Tandis que Jésus priait, Père, éloigne de moi cette coupe. Abraham se tenait sur la légalité de la parole. Et disait, Seigneur, il est écrit dans le royaume, donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure serait secouée. Quand tu m'as demandé, mon fils aîné Isaac, je te l'ai donné. Maintenant, le temps est arrivé que tu donnes ton fils Jésus pour que ma postérité soit sauvée. Ce que je sentais dans mon corps en ce temps, tu dois aussi sentir, tu dois aussi donner pour que ma postérité sur la terre soit sauvée. Vous voyez? Donc, Abraham a donné Isaac comme prémisse pour avoir ensuite Jacob. Et pour avoir ensuite un gouvernement, 12. 12 c'est un gouvernement, 12 c'est la fondation. 12 c'est la base solide des choses du royaume. Quel est le mystère derrière? Oh my God, il est très midi. Je vais finir en quelques minutes. Lisons Hébreux 11. Non, Romains 11. Je vais clôturer là. Romains 11, le verset 16. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Il dit, si le premier est sanctifié, pourquoi nous
disons hautement que nous sommes des saints. Parce que le premier qui est Jésus est saint. Amen. Lisez Ézéchiel 43, verset 30. Il dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Et vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Praise God. Afin que la bénédiction pas arrive. Que la bénédiction prenne demeure. Qu'il y ait toujours de l'eau dans tes fleuves. Que tes fleuves regorgent toujours. Que ton torrent ne s'assèche pas. Qu'il y ait toujours de l'eau dans tes puits. Afin que la bénédiction repose dans vos demeures. Enfants de Dieu, si vous voulez jouir du ciel ouvert cette année, ce n'est pas automatique. Le ciel ouvert n'est pas haut. Le ciel ouvert n'est pas haut. Le ciel ouvert est seulement pour les personnes qui savent obéir à la parole de Dieu. Enfants de Dieu, la dîme, ce n'est pas ce que je veux que je mette dans l'enveloppe, que je mets dans la caisse de la dîme. Praise God. Non. La dîme, c'est les 10%. 10%. Tout le monde connaît 10%. Le ciel connaît les 10%. Les gouvernements de la terre connaissent les 10%. Praise God. Il dit c'est les 10% de ton bénéfice. Ouais, parfois il y a des choses que nous faisons. Tandis que nous nous faisons du mal à nous-mêmes. On va lire une écriture et puis on va achever. Lisons une écriture. Je ne peux pas ne pas lire l'écriture là avec vous. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, verset 10, 11. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Tout le monde, lisez, lisez. Celui qui fournit la semence et du pain pour ça. Celui qui fournit la semence et du pain à celui qui mange. Celui qui a faim, Dieu lui donne du pain. Are you understand what I'm trying to say? Toi, tu as faim ou tu es un semeur? Je vais t'expliquer ce verset. J'ai expliqué ce verset à un prophète ivoirien. Il a une église de 5000 membres. Il a dit waouh. Il dit celui qui fournit la semence au semeur. La semence, c'est le blé. Amen. C'est du maïs. Quand vous avez la semence, vous avez le blé. Vous avez des champs de blé. Écoutez-moi bien. Vous avez des hectares de blé. Vous avez des hectares de blé. Mais quand vous avez la farine dans un seau,
C'est pour vous et votre maison pour une semaine. Il dit, Dieu fournit la semence au semeur. Praise God. Dieu fournit la semence au semeur. Mais il donne du pain à celui qui a faim. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a les semeurs qui sont dans l'abondance, qui ne manquent de rien. Il y a les mangeurs qui ont le pain. Maman, ça te fait rire. Alléluia. Il fournit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc si tu es un mangeur, Dieu dit que je lui donne du pain. Le pain quotidien. Mais le semeur a des boulangeries, a des champs de blé, des magasins de blé, des hectares de blé. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Enfant de Dieu. We are not preaching to cheat anybody. Nous ne prêchons pas pour truquer quelqu'un. Les choses que nous prêchons, c'est pour gagner votre destinée. C'est pour vous amener à avoir une destinée glorieuse sur la terre. C'est pour vous amener à avoir une destinée envieuse sur la terre. Vous voyez, le bishop ne connaissait rien du thème de l'année. Le premier, je suis parti chez lui. Avec d'habitude quelque chose que je fais. La première offrande que nous donnons ici, ça ne reste pas dans la caisse de l'église. Et j'ai dit, voici notre prémisse, voici la première offrande. Il dit que les écluses des cieux s'ouvrent sur votre ministère. Le soir, papa Taligano m'appelle de la Côte d'Ivoire, il dit, mon fils, que le ciel s'ouvre sur ta vie. L'ouverture du ciel n'est pas automatique. There must be something you have to do. Il doit y avoir quelque chose que tu dois faire. Le ciel ne va jamais répondre si la terre ne fait pas quelque chose. Toute réaction du ciel est une invitation de la terre. Enfants de Dieu, voici notre année qui commence. Obéissons à la parole de Dieu pour notre bien, pour notre avancement, pour notre progrès, pour notre confort, pour notre bénédiction. Pas pour le bien de quelqu'un, pour ton bien. Alors, si tu veux marcher sous un ciel ouvert, cela dépend de ce que toi-même tu dois faire personnellement. Alors j'ai compris que cette année, la chose la plus importante dont nous avons besoin cette année sera l'obéissance. Montrez-moi un homme obéissant. Je vais vous montrer que c'est un homme dans le confort. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous allez occuper les meilleures places du pays. Vous aurez les meilleurs. Dieu dit, c'est les meilleurs, je vais vous donner. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas le meilleur? Dieu même, comme tu es sur les qui-vive, Dieu même est sur les qui-vive avec toi. Que le Seigneur puisse nous aider. Et soyez bénis. Praise God. Amen.
Tenons-nous debout. Il fournit de la semence et du pain à celui qui... Vous pouvez aussi lire ça dans Ésaïe 55, le verset 10. Tu es où? Parmi les semeurs? Parmi les mangeurs? Groupe musical, vous êtes où? Where are you? Je verrai tout à l'heure. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance. La grâce de marcher dans l'obéissance. Afin de pouvoir jouir du ciel ouvert. De marcher sous les cieux ouverts tout au long de cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout au long de cette année. Je ne vais pas marcher sous les cieux fermés. Je vais marcher sous les cieux ouverts. Ma vie sera lubrifiée. Je vais croître dans la grâce. Je vais jouir de la protection divine. Je vais jouir de la préservation. Je vais jouir de l'assistance divine. Je vais jouir de l'intervention des anges. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout au long de cette année, je déclare au nom de Jésus que je vais jouir de la protection divine dans tous les domaines de ma vie. Aucun malheur ne va m'arriver. Dans le nom de Jésus, le ciel est ouvert sur ma vie. Les cieux sont ouverts sur ma vie. Les cieux sont ouverts sur ma famille. Les cieux sont ouverts sur mon foyer. Les cieux sont ouverts sur ma vie. Je jouis de l'inspiration. Je jouis de la révélation de la parole. Je suis fertile. Je suis fécond. Au nom de Jésus, je déclare que les dévoreurs... Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes un voleur d'offrandes et de dîmes, écoutez, ce que je vous dis, c'est la Bible. Quand la main de Dieu n'est pas sur ta vie, il y aura une autre main. La nature aurait du vide. Écoutez, la dîme que tu ne reverses pas dans la maison de Dieu, tu vas reverser ça ailleurs sans le savoir. Je te dis, c'est comme ça le royaume. La dîme que tu ne reverses pas dans la caisse de Dieu, tu vas reverser ça dans une caisse satanique sans le savoir. Quand c'est comme ça, quand le dévoreur arrive dans votre vie, le dévoreur, c'est une situation qui arrive, qui commence d'abord, à détruire, à dévorer votre paix, à dévorer votre stabilité, à dévorer votre joie, à dévorer votre santé. Alléluia. Avant que tu ne t'en rendes compte, la dîme que tu as volée, tu as déjà payé 3 fois sans le savoir au dehors. La dîme que tu as volée dans la maison de Dieu, sans le savoir, sans le savoir. Tu as le savoir. Tu ne peux pas voler Dieu. Dieu est plus expérimenté que toi. Tôt ou tard, on paie toujours. Il va attendre, tu vas calculer.
Quand tu auras fini de le voler, le jour où il va décider de reprendre tout ce que... C'est la Bible. Ce que je vous dis, ça n'exclut pas ni moi. Mon apostolat, ça n'exclut pas le fait que je sois apôtre. Et ça n'exclut pas le fait que quelqu'un soit pasteur, évangéliste. Ça n'exclut pas le fait que quelqu'un soit bishop, archibishop. La parole de Dieu est écrite pour tous les enfants de Dieu. Praise God. Quand le diable viendra attaquer ton travail, quand il viendra attaquer ta santé, tu ne sauras pas que c'est la dîme que tu es en train de reverser comme ça. You will not know. À petit, tu ne sauras pas. Marchons dans l'obéissance. Quand le diable viendra attaquer ta santé, ton mari va commencer à découcher, tu ne sauras pas que c'est la dîme que tu es en train de payer de la sorte. Vous ne savez pas. La présence de la main de Dieu sur notre vie est ce qui nous amène à jouir de la préservation divine. Rien de brisé, rien de manqué, rien de moins. Mais l'absence de la main de Dieu, Dieu enlève un peu sa main. Le diable fait son entrée dans le jeu. À partir de ce moment, tu vas commencer à prier. Et Dieu va dire, no matter our prayer. Proverbe 6, verset 31. Ouvre ta Bible, on va clôturer avec ça. Proverbe 6, verset 31. Proverbe 6, verset 30. Proverbe 6, verset 30. Dieu dit, écoute ce que la parole dit. Proverbe 6. Écoutez, quand on lit la parole, de la manière dont on accepte les autres versets qui disent quoi? Ils viendront vers toi par un seul chemin, ils vont s'enfuir devant toi par sept chemins. Ces mêmes paroles ont aussi la même ténacité, la même force, la même vigueur que les autres paroles. Lisons. Dieu dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son... Donc, quelle que soit la raison que tu avances pour voler la dîme, Dieu dit, je ne t'y tiendrai pas pour innocent. J'ai payé la facture de l'électricité, Dieu dit, tu n'as pas d'excuse. Regardez, Dieu dit, si on le... Et toi, Dieu t'a déjà trouvé. Si on le trouve, il fera une restitution. Il donnera tout ce qu'il a dans ça. Ouais, parfois nous sommes en train de faire une restitution septuple et nous ne savons pas. Et tu es en train de me dire, Seigneur, tenons-nous debout, nous allons plaider la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est pour les vivants, pour les vols du passé. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Maintenant, j'ai compris les Écritures. C'est clair à mes yeux. Enlève ma peine. J'avoue ma faute. Arrête la peine de mon péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you.